Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans le journal. Difficile d'imaginer ce matin une sortie de crise entre Stockholm et Ankara, tant la tonalité s'est emballée ces dernières heures. Dans une adresse à la nation, Recep Tayyip Erdogan a fustigé hier soir l'autorisation donnée à un militant d'extrême droite de brûler le Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Pur acte de provocation, selon le président turc, qui menace désormais ouvertement de ne plus soutenir la candidature suédoise d'adhésion à l'OTAN. Voilà, cette crise fait dire ce matin au chef de la diplomatie finlandaise qu'il faut maintenant peut-être commencer à envisager de prendre des distances, d'envisager une candidature unique, même si l'adhésion conjointe des deux pays nordiques reste la première option. Pendant qu'à l'OTAN, on tente de faire retomber la pression, la tension en Ukraine, Volodymyr Zelensky fait face, lui, à une série de démissions. Après le départ hier de plusieurs hauts responsables, dont son directeur de cabinet adjoint. Ce scandale, Kiev s'en serait sûrement passé en pleine guerre avec la Russie, à l'heure où le pays attend aussi toujours des livraisons d'armes lourdes des Européens. Les 27 toujours incapables de répondre à cette demande, Berlin hésitant encore à donner son feu vert. Depuis dimanche, le gouvernement allemand a enchaîné les propos contradictoires concernant ces chars Léopard, la coalition au pouvoir étant très divisée sur le sujet. Les explications de notre correspondante Anne Maillet. La communauté asiatique américaine encore endeuillée ce matin. Une nouvelle fusillade a fait hier 7 victimes dans des exploitations agricoles de la Californie, la région où la veille déjà 11 personnes avaient perdu la vie dans une discothèque. Le mobile de ces crimes n'a toujours pas été éclairci. Florent Boutet. Après le secteur de la santé, celui de l'éducation se mobilise aujourd'hui au Royaume-Uni. C'est la suite de notre série consacrée à la crise en cours outre-Manche. Dans un contexte d'inflation et de Brexit, toujours, les Britanniques sont aujourd'hui contraints, vous allez le voir, à de nombreux sacrifices. À Bristol, Julien Sauvager et Clovis Casali ont rencontré pour nous un assistant de vie scolaire qui va devoir renoncer à ce métier qu'il a choisi, mais qui ne lui permet plus de vivre. Reportage. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. Information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.